qui vous arrive, ce qui vient vers vous. Je suis Marilyn de la Brise Vagabond. Merci à toutes les personnes qui me soutiennent, qui me laissent des commentaires. Et merci pour vos partages. Voilà, merci pour tout. J'espère que tout le monde va bien et que les choses suivent leur cours du mieux possible, dans le bonheur et dans la joie ou dans la compréhension de vos épreuves si vous êtes en période difficile. Voilà, alors on a Kikit avec nous. Je l'ai laissé un petit peu parce que, parce que vous aimez qu'elle soit là, mais je vais devoir l'enlever évidemment. Alors, on va prendre une carte de la médecine chamanique et je vous lirai en synthèse le guidebook de cette carte, mais vous allez choisir à partir de cette carte. Premier groupe, on aura la roue de médecine avec la continuation. Je vais vous montrer la carte. Le deuxième groupe, on aura le voyage avec l'imagination. Et troisième groupe, on aura le sud avec l'abondance. Alors, je vais vous les montrer. On observe quand même dans les trois cartes, alors je ne sais pas si c'est récurrent, non, ça n'est pas récurrent, donc c'est pas un hasard. Les trois cartes comportent des cercles. Alors, je ne sais pas ce qu'on veut nous dire avec ça, mais est-ce qu'il y a quelque chose qui tourne en rond dans les énergies de manière générale? Peut-être. Ça m'étonnerait que ce soit exactement ça, parce que je sens quand même quelque chose de positif dans ce cercle. Mais là, ça nous connecte à en fait, à une symbolique qui va être, je sais pas, maori, je pense. Et je ne la connais pas, donc je ne sais pas exactement ce que représente le cercle, on verra. En lisant de toute façon le guidebook, on aura des infos. Alors, je vous montre les cartes. Groupe 1, médecine chamanique, non pardon, roue de médecine, la continuation. Groupe 2, le voyage, l'imagination. Groupe 3, le sud avec l'abondance. Alors, le sud, évidemment, peut déjà faire référence au nœud. Ah, mais non, pas au nœud sud. Non, 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 ça marche pas. J'allais dire le nœud sud, vous savez, par rapport au nœud nord, mais en fait, bien au contraire. En fait, c'est donc bien qu'on n'est pas du tout sur la même symbolique que dans l'astrologie, par exemple, où le nœud sud, c'est précisément ce qu'on quitte. Alors que là, on a l'impression qu'on avance vers quelque chose de positif avec l'abondance. Donc, voilà, donc je retrouve tout de suite les personnes qui ont choisi la roue de médecine. Groupe 1, soyez les bienvenus. Donc, vous avez choisi la roue de médecine. Alors, vous avez une semaine de transformation, une période de transformation. Je pense que l'idée, c'est d'apaiser des conflits en vous parce que vous avez une résolution pacifique. Des tensions, peut-être, qui vous empêchent, en fait, de vous ouvrir. Enfin, disons que vous êtes en train de vous ouvrir à quelque chose de nouveau. Et très certainement à votre vulnérabilité, éveiller sa vulnérabilité. Le problème, c'est que, évidemment, être vulnérable, en fait, comment vous dire, accepter d'être vulnérable, c'est bien quand on est en forme, quand on n'est pas fatigué, quand on est très réceptif, qu'on est... Ça va être par exemple ce qu'on arrive à faire le matin. Et puis, quand on se sent plus fragile, justement, on est plus vulnérable et on va avoir tendance à se protéger, à dire je ne veux pas qu'on me voie sous cet angle-là. Disons que l'ego va ressortir, va nous protéger. On va se dire oh là là, mais je ne peux pas m'exposer à ce point-là, me montrer si vulnérable et je me reprotège. Ce qui fait que ça empêche l'ouverture. Alors, ça ne veut pas dire que vous n'y arrivez pas, pas du tout.
vous êtes en gestation, là. Il y a quelque chose qui progresse, qui est en train de se transformer. Peut-être que ça vous demande... ben, c'est pas simple, si vous voulez, d'accepter de se voir vulnérable. Et ça crée, je pense, des tensions en vous qui, qu'il faut apaiser, enfin que vous allez très certainement apaiser. Alors peut-être par l'introspection. Là, le message, c'est pour vous rassurer en fait. On vous dit transformation à travers le merveilleux amour qui te tend les bras. Tu te transformes à chaque moment vers toujours plus de lumière, toujours plus d'unité, toujours plus de sagesse. Donc, les guides cherchent à vous rassurer sur le fait que oui, il y a bien quelque chose qui est en train de s'ouvrir. Oui, vous allez découvrir sur quoi vous êtes fermé, peut-être bloqué ou limité dans vos comportements et qui peut-être vous empêche d'avancer. Alors, l'idée de la vitesse, soit vous voulez aller trop vite, on va demander, est-ce que les personnes ici veulent aller trop vite? Est-ce que les personnes ici veulent aller trop vite? Voilà. Donc, en même temps, je pense que ça limite vos mouvements. C'est-à-dire que pour que vous puissiez avancer, il faut vous montrer plus vulnérable. Accepter de ne pas savoir quelque chose. Alors quoi? Je n'en sais rien, mais il y a un lâcher-prise en fait. Vous voyez ici je pense que... Est-ce que c'est le Christ? C'est un ange. On ne sait pas trop si c'est le Christ ou c'est un ange, je pense. Il est coupé en deux. Et pour autant, il reste dans la paix. Il n'est pas dans le je me débat. Il est dans l'acceptation de quelque chose. Donc, là, il a remis ses jambes. Vous voyez, à ces artistes là qui... Enfin, c'est un tableau. Hein. Donc, c'est comme s'il avait accepté de confier une partie de lui-même à d'autres personnes pour les gérer à sa place. Donc, bien sûr que il est vulnérable à ce moment-là, puisqu'il dépend de ces personnes qui le tiennent attaché, de ces personnes qui tiennent ses jambes dans ce cadre, etc. Donc, voilà, il y a quelque chose où il a renoncé à son propre pouvoir sur quelque chose pour pouvoir accéder à autre chose. Alors, je ne sais pas. Je pense que ça va... ces tensions, en fait, elles sont doubles, c'est-à-dire que c'est à la fois la cause et la conséquence. C'est-à-dire que le fait qu'on vous demande d'être vulnérable, je pense que vous l'acceptez, vous en êtes conscient, vous savez très certainement de quoi je vous parle et vous le faites certainement courageusement du mieux que vous pouvez une partie de la journée. Et puis, il doit y avoir des moments où c'est beaucoup plus conflictuel et plus difficile et vous revenez sur vos habitudes, c'est ce que je vous ai dit. Mais je pense qu'en fait, l'idée, c'est de vous ouvrir à quelque chose et de trouver une forme de paix en vous, en fait. D'aller apaiser de nouveaux conflits, c'est-à-dire que qui ne sont peut-être pas liés à la vulnérabilité. Ou alors, vous avez effectivement un gros conflit karmique, transgénérationnel, ce que je sais moi, par rapport à la vulnérabilité. Et qui ne l'a pas? Qui aime être vulnérable? Vous voyez, il n'y a quand même pas grand monde qui est capable de dire mais moi je préfère me montrer tout petit, je me sens plus grand quand je suis tout petit et fragile que quand tout me réussit et que j'ai l'air de dominer mon sujet et que c'est finger in the nose. Voilà, donc je pense qu'il y a très peu de gens qui sont dans l'acceptation de cette vulnérabilité. Donc, c'est pas un travail qui est facile à faire. Alors, quand je dis très peu de gens, je parle de tout le monde en général, hein, pas les gens sur ma chaîne en particulier ou qui s'intéressent à leur spiritualité. Vous avez aussi visiblement une semaine où... Alors, peut-être que les mythes et les contes vont vous parler cette semaine, c'est possible. L'énergie des fées pour vous accompagner éventuellement. Et puis, introspection. Donc introspection avec une forte connexion à la nature, aux animaux, un travail sur vous. Voilà. On verra ce que veut nous dire la roue de médecine, mais de toute façon, la roue de médecine veut quand même bien parler de guérison. Continuation, c'est quelque chose qui est déjà en route en fait. Hein. Vous n'êtes pas au début. Voilà, donc je pense que vous savez déjà qu'il y a des conflits. Et puis, des conflits, il y en a toujours en fait. Ils vont se manifester de manière de plus en plus subtile, de plus en plus... intérieure.
C'est-à-dire que ces conflits, plus vous allez avancer dans votre parcours spirituel et moins vous allez les vivre avec les autres. Mais ça n'empêche que des fois, on les vit quand même. On les vit quand même avec les autres. Mais on peut les vivre en soi. Disons que si vous les vivez avec les autres, c'est qu'effectivement, il y a quelque chose de conflictuel en vous, en fait. Voilà. Que vous n'acceptez pas ou que vous devez justement peut-être vous pardonner ou regarder avec compassion. Voilà. Parce que vous n'avez pas à être parfait, en fait. Hein, éveiller sa vulnérabilité. Donc, c'est savoir que... comment dire, ben que effectivement rien n'est parfait, c'est-à-dire que si vous avez des aptitudes dans un domaine, il faut accepter que dans un autre vous n'en ayez pas forcément, parce que ça n'existe pas les gens qui ont tout. Ben, tout, enfin rien n'a jamais tout en fait. Alors ça c'est à méditer aussi, rien n'a jamais tout. Je pense que voilà, je sais pas ce qu'on m'envoie là, mais rien n'a jamais tout. Bon. On va tirer le tarot. Alors, ça me fait un petit peu rire, ça, c'est rien n'a jamais tout. Bon, alors, pardon, je me disperse. Le tarot, on va avoir le tarot de... Je vais vous le montrer, je vais chercher la boîte. Alors, c'est le tarot d'Alice au Pays des Merveilles. Et si je vous en parle, c'est parce qu'en fait, il y a plusieurs alchimistes qui ont travaillé sur ce conte, parce qu'en fait, Lewis Carroll était alchimiste, il était franc-maçon, je crois. Il était franc-maçon, pardon, je crois. Et en fait, Alice au Pays des Merveilles, je suis désolée, je me répète pour les personnes qui me suivent très souvent, vous l'avez déjà entendu. Alice au Pays des Merveilles, c'est en fait un conte, alors franc-maçon ou alchimique, je ne sais plus, franc-maçon, je crois. Et la Belle au bois dormant, c'est un conte alchimique. Donc il y a plein de symboles dedans. Alors que je ne maîtrise pas forcément, mais c'est pas si innocent que ça. C'est pour ça que je voulais avoir ce tarot. Voilà. Il y a une vidéo qui circule sur YouTube en ce moment de Patrick Buren, j'arrive pas à dire son nom, pardon, justement sur les contes. Sur les contes en fait, la symbolique des contes, j'ai vu qu'il avait fait une vidéo et puis j'en avais vu une autre aussi. Si vous tapez comment elle s'appelle cette chaîne, Mysteria je crois, je sais plus. Si vous tapez Alice, interprétation, Alice au Pays des Merveilles, alchimie ou franc-maçonnerie, vous allez trouver des vidéos. Si ça vous parle. Hein. Allez, on y va. Votre semaine. Alice, ton pays aux merveilles n'existe plus, Alice. Quand tu sors du sommeil, tu n'y crois plus, Alice. Alors, je ne suis pas sûre qu'on n'y croit plus. Je pense surtout qu'on ne croit plus à certaines illusions et que c'est aussi une épreuve, un test de foi. C'est-à-dire que toute période de remise en cause va vous questionner sur votre foi. Évidemment, ça parle plus aux gens qui, je sais pas, qui utilisent ce terme. C'est-à-dire que je pense qu'il y a des personnes ici qui suivent ma chaîne, mais qui le mot foi peut-être leur parle pas complètement. Alors, oh là là, le rappel, merci les guides. Hein. Alors ici, on a l'arcane majeur du soleil. Donc, je dois vous faire un tirage sur l'arcane majeur uniquement du soleil. Qui nous parle de, justement, de sortir de ces illusions, en fait. D'avoir accès à une lumière pure et tellement pure et tellement vraie qu'elle est très difficile à vivre, en fait. Voilà, alors, on ne va pas en rester là, hein, on ne va pas éternellement rester sur une lumière qui est insupportable, c'est-à-dire qu'il y a bien un moment où on va l'accepter et ça va bien se passer. Voilà, l'énergie du soleil reste quelque chose de positif. Je veux juste vérifier que les cartes sont bien positionnées pour vous, c'est pas mal. Alors, on y va, l'énergie centrale. Donc ça, c'est ce vers quoi vous allez. C'est-à-dire que vous avez peut-être un travail à faire sur le yang, une capacité à entreprendre,
se retrousser les manches pour passer à l'action sur quelque chose qui vous tient à cœur. Et puis, ben, bien sûr, du coup, il y a aussi cette notion de transformation et de sortir de c'est accepter votre vulnérabilité parce que vous allez prendre conscience avec ce travail que vous vous protégez dans certains domaines, ce qui vous empêche d'avancer. Par contre, c'est fécond, c'est-à-dire que vous n'êtes pas sur quelque chose qui est stérile et qui ne fonctionne pas. Ça prend du temps. Énergie centrale, on a le 6 de coupe. Alors, peut-être que vous êtes en train de régler quelque chose de karmique ou quelque chose qui est lié à l'enfance, ou vous vous retrouvez dans une forme de nostalgie en ce moment, avec peut-être un petit peu de, un petit peu de nostalgie, hein, un petit peu de morosité, de tristesse. On va voir ce qu'on a ailleurs autour de cette carte. Alors, ici, j'ai le 6 de denier. Ok, donc on retrouve une forme d'équilibre, on se fait aider par rapport à la nostalgie, on a besoin d'aide. Oui, voilà. Donc, vous êtes en train de rétablir quelque chose. Quelque chose par rapport aux données et recevoir. Quelque chose de plus juste pour vous. Il est possible que vous ayez besoin d'aide ou que vous puissiez vous aussi apporter votre aide à quelqu'un d'autre qui est en souffrance. C'est possible aussi, c'est-à-dire que si vous le vivez vous-même à un certain degré, sur certains plans de votre vie, peut-être que vous pouvez soutenir quelqu'un qui le vit sur un plan différent ou qui est peut-être pas aussi éveillé que vous, ou quelque chose comme ça, c'est possible. Bon, donc on voit ici que il y a quand même, je pense, une peine, il y a quelque chose qui est en train de se rétablir, d'accord? Mais je pense qu'il y a des conflits, peut-être de la colère ici, hein, le 5 d'épée m'appelle vers la colère, une colère qui vient peut-être de l'enfance, qui peut être karmique également, et, euh, et qui... que vous avez vécu comme quelque chose d'injuste peut-être. Comme une injustice. Alors, je ne dis pas que vous l'avez seulement vécu comme, c'est-à-dire que c'était peut-être parfaitement injuste. Vous avez... Alors bien sûr, je vais vous dire, dans cette vie, vous avez certainement donné sans recevoir, mais si on est sur quelque chose de karmique, il y a autre chose en fait. Donc après, ça va dépendre des personnes, c'est-à-dire où vous en êtes dans vos compréhensions. L'univers ne vous donne pas forcément accès à vos mémoires akashiques quand vous voulez. C'est au moment où eux estiment que vous êtes prêt à nettoyer quelque chose du passé, qu'il faut le débloquer parce que ça vous empêche d'avancer dans le présent. Ce qui n'est pas toujours le cas parce que parfois on a des blocages qui sont d'abord présents. Et il faut d'abord nettoyer le présent avant de dire, bon, bah, je vais aller travailler sur mes mémoires akashiques, quoi, sur Akasha. Voilà. Alors, ici, oh là 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 là, non mais si on m'espionne pas... Bon, je peux pas vous raconter toute ma vie, mais enfin, en fait, je passe mon temps à vous raconter ma vie, évidemment, parce que je sais que ce que je lis dans les cartes, c'est... En fait, je crois que j'aurais pas besoin des cartes. Les cartes sont un... Les cartes sont ce que j'ai en moi. Voilà, elles sortent, c'est ce que j'ai en moi, c'est ce que je conscientise, ce que je canalise et qui vient se manifester dans les cartes. Et je travaille en ce moment, évidemment, après le soleil, je travaille sur l'énergie du jugement. Je suis en train de lire le jugement en ce moment. Bon, c'est pas hyper confortable. Hein, le jugement, le jugement, c'est la rédemption, c'est le jugement dernier. Enfin voilà. Donc, jugement. Alors, ma doudou s'est brûlé les poils tout à l'heure, donc on va faire attention du tout. Alors, attendez, on retourne tout ça. Donc, on a le jugement, le 6 de denier et le 3 de... qu'est-ce que c'est que ça, le 3 de fleurs? Alors, ça y est, je ne sais plus. Je me suis dit que j'allais pas savoir. C'est pas les épées parce que c'est spade. Ça doit être les bâtons. 3 de bâton, yes, c'est le 3 de bâton. Sûr, attendez, je vérifie juste, on va vérifier ça. Flowers, 6. Ah oui, en même temps, ça ne m'aide pas, il faut que je regarde. Il faudrait que j'ai une figure de cours. Vous avez droit à tous les détails. Page of Flowers. Non, mais si, c'est sûr, c'est les bâtons parce que ça ne peut pas être autre chose, en fait. Bon, alors, donc, 3 de bâton. 6 de coupe.
et le jugement. Donc, il y a une transformation. Hein. Vous êtes effectivement dans une énergie de renaissance et de résurrection, en fait. C'est sur un plan biblique, c'est ça. Bon. Vous recevez peut-être aussi de nouveaux messages. On voit cette trompette-là qui vous envoie de l'énergie, des messages. Donc, pour trouver quelque chose de plus juste, peut-être aussi que vous avez un projet pour aider des personnes, pour soutenir, oui, des personnes, pour que ces personnes se retrouvent dans des situations qui seront plus équilibrées pour elles. C'est-à-dire les aider à... ou alors c'est pour vous, c'est-à-dire que ce projet vous permet d'être sur quelque chose de plus équilibré, donnant. Alors quoi, j'en sais rien, ça peut être des tas de projets différents. Mais là, il y a une question de projet. Maintenant, peut-être que ce projet est un petit peu bloqué. L'avancée de ce projet peut être un peu bloquée avec le 3 de bâton. On va voir ce qu'on a d'autre. On vous invite, dans tous les cas, à prendre du recul, à prendre de la hauteur et à observer les choses avec en étant dans une autre posture que celle que vous avez actuellement, parce que très certainement, vous êtes dans un jugement qui ne vous sert pas, en fait, qui vous dessert, on me dit. Un jugement qui vous dessert et qui... en fait, on est en train de vous montrer ce jugement qui vous dessert. Vous en prenez conscience, je pense, avec votre 6 de denier. Mais peut-être que du coup, ça retarde un petit peu vos projets en ce moment. Et ça vous met très certainement dans des énergies un peu tristounettes, un peu de nostalgie, un peu, je sais pas, un peu pas terrible. Ah bah voilà, ah bah oui, 10 d'épée, ok. Et là, on a quoi? Oh là là, le 8 d'épée. Bon, effectivement, vous avez une période là compliquée où remontent vos blessures. Alors, des blessures d'enfance, des blessures karmiques, des blessures transgénérationnelles, c'est possible aussi. Et qui vous procurent soit vous allez vous libérer de ces peurs, de ces frustrations, soit ça génère chez vous des peurs et des frustrations. Bon, quand on se sent dans la peur et la frustration, ou n'importe quel sentiment négatif, hein, on a deux possibilités. Soit on va le prendre sur le nez et puis rester au fond de notre lit et puis dire bon ça va pas du tout et j'ai trop peur et je le fais pas et j'y vais pas. Soit on va se dire bon, on m'envoie un truc, qu'est-ce que je vais faire de ça? Comment je vais réussir à surmonter l'épreuve? Et là, on s'en libère. D'accord? C'est une possibilité de travail. Hein. Là, on est sur un parcours où on nous fait travailler. Donc, il y a quelque chose comme ça. Il est possible aussi que vous ayez des disputes ou des gros conflits ou des craintes aussi avec les enfants. C'est possible. 6 de coupe nous rattache à l'enfance. Donc, soit ça va être des rappels de votre enfance, de conflits de votre propre enfance, mais si vous avez des enfants, ça peut aussi vibrer dans la relation que vous avez avec vos enfants. Donc, il peut y avoir des choses un peu compliquées à gérer par rapport aux enfants cette semaine, avec peut-être la peur de ne pas réussir à faire ce qui vous semble bon pour vos enfants, ou quelque chose comme ça, des angoisses, des peurs, des limitations, voilà. Ou des enfants qui ont peur, ça peut être ça aussi, il peut y avoir des enfants qui ont peur, ça peut se manifester comme ça. On a l'étoile, très bien. Ensuite, on a donc notre 5 d'épée, et là, on a le 7 de denier. Donc, on nous dit de patienter ici, de profiter un petit peu. Il y a des choses qui sont en train de se purifier, je pense, avec l'étoile. On vous envoie une énergie pure qui va vous permettre de dépasser des tensions, des difficultés, des conflits. Ça prend un peu de temps, en fait. Donc, peut-être que vous vous êtes disputé avec quelqu'un et que vous avez bon espoir que ça s'arrange. Bon, on vous dit de patienter, de laisser faire les choses, de ne pas ruminer vos blessures et d'être dans l'accueil de ce qu'on vous envoie pour que ça vous nourrisse plutôt que ça vous cristallise et que ça vous empêche d'avancer. Voilà, votre tirage pour la semaine. Donc, si on regarde ce qui est conscient, le jugement, le 10 d'épée, l'étoile.
Je pense que vous avez été très dur avec vous-même. Peut-être... l'étoile nous parle de beauté là aussi. Donc la beauté, ça va être soit se considérer comme une belle personne, ou alors peut-être que vous portez des jugements très durs aussi sur votre esthétique, votre physique en fait. Ça pourrait. Et ça, vous le savez. Donc il y a un changement par rapport à ça. Vous êtes en évolution par rapport à ça pour surmonter. Il y a une fin de cycle, hein, 10 d'épée, c'est une fin de cycle, hein, ça va se terminer. Hein. Et puis, ici, ce qui est inconscient, c'est que là, il y a quelque chose qui est... Je pense qu'il y a un projet que vous avez quelque chose en tête là. Vous observez peut-être le terrain, peut-être les choses à distance, et puis il y a des angoisses, il y a des peurs, il y a des craintes de ne pas y arriver. Alors on vous dit déjà de profiter de l'instant présent avec le 7 de denier. C'est savoir que vous avez déjà acquis un certain nombre de choses et que vous pouvez compter sur ça et en profiter et ne pas être dans l'impatience et plutôt regarder le présent. Voilà, mais ça c'est plutôt inconscient, vous avez un petit peu de mal. Je pense que vous voudriez vous projeter sur quelque chose, c'est peut-être encore votre carte de la vitesse. Vous projetez peut-être sur quelque chose et voyez que ça n'avance pas autant que vous voudriez. Peut-être que vous vous en voulez en fait un petit peu, de vous dire que vous procrastinez, que vous vous sentez limité. Mais c'est quelque chose que vous refoulez, parce que c'est dans l'inconscient. Ou alors, enfin non, c'est comme ça que je le sens. Alors, c'est ce que j'ai dit, je reste là-dessus. Enfin voilà, on vous invite à la patience, hein, dans tous les cas, parce qu'il y a effectivement des tensions, des colères qui s'en vont. On me parle de votre foi. Ah ben voilà. Ah ben nous y voilà. Donc, il peut y avoir des non. On me parle de nourriture avec le foie. Ben, je ne sais pas, il faudrait manger des choses en fait, qui représentent les deniers. Alors pour moi, les deniers, en termes de nourriture, c'est toujours un peu la farine, le pain, éventuellement les pommes de terre. Je ne sais pas. Est-ce que ça peut être bon pour votre foie? J'en sais rien, mais votre foie, là, s'il y a de la colère, il doit... C'est le foie est le siège de la colère en médecine chinoise, et le foie, évidemment, représente la foi. Quand on dit avoir une crise de foie, c'est aussi qu'on n'y croit plus. Hein. Voilà. Alors, conseil, et après on va lire la roue de médecine. Le 2 de coupe. L'unité. L'union. Retrouver l'amour de vous-même. Alors, j'ai entendu à la radio, je suis tombée sur... j'ai écouté France Culture et je suis tombée sur la messe. Et donc, ça n'a pas loupé. Le prêtre était en train de dire, ça m'a interpellée évidemment, était en train de parler de la Sainte Trinité. Et la Pentecôte, c'est la période de la Sainte Trinité en fait. Et donc, c'est le fait de recevoir l'Esprit Saint. Mais le prêtre, dans son prêche, expliquait à quel point Dieu était un. Alors, il n'est pas unique, c'est ça, il a dit, ce prêtre a dit, Dieu n'est pas unique, il est uni. Et ça, c'est une carte d'unité, en fait. C'est une carte d'union. C'est une carte de symbiose entre vos polarités, yin, yang, masculin, féminin. Donc, on vous invite à ça, à travailler sur ça. D'ailleurs, c'est pour ça que mes moquis sont ressortis. Là, j'ai senti qu'il fallait que je prenne mes moquis. Alors, les moquis sont des pierres... je vais vous les montrer, ça peut peut-être vous aider. Voilà, donc je vous les ai déjà montrés sur la chaîne, mais il y a toujours de nouvelles personnes qui passent. Donc on a deux pierres, une pierre mâle, une pierre femelle, et on les tient, le mâle à gauche et
et la femelle à droite, je pense, hein, enfin, sauf si vous êtes inspiré que pour le porter, les tenir autrement. Et en fait, l'idée, c'est de faire, donc il faut évidemment les purifier, les recharger, bon voilà, mais de faire des méditations où vous tenez vos 2 pierres ou même une petite sieste, hein. Je veux dire, ça elle travaille, au-delà de notre conscience, hein. Donc nous, on est ridicule avec nos conscientisations, à vouloir toujours tout comprendre, comme si l'énergie de la pierre allait s'arrêter parce que vous dormez, hein. Donc au pire, vous faites une petite sieste ou dans le lit, vous les mettez à côté de vous, une à gauche, une à droite et voilà, ça vous aide à travailler sur le rééquilibrage de vos énergies. Alors, on va lire cette carte, la roue de médecine, et voir ce qu'on vous conseille. Évidemment, je n'ai pas pris le guidebook. Roue de médecine, continuation. Est-ce que ces cartes sont numérotées? Pas du tout. Alors, ok. Bon, je vais adapter à votre tirage, hein, on va le lire et puis on verra. La roue de médecine tourne autour de vous afin que vous pénétriez dans son espace sacré et ressentiez le flux de la vie. La vie est cyclique. On récolte ce qu'on sème. Alors oui, le jugement, c'est aussi un nouveau cycle puisque c'est une résurrection en fait. Ça peut être la rédemption aussi, hein, ce jugement-là. Peut-être qu'il est temps pour vous de pardonner certaines choses là. Bon, je digresse un peu, mais ça vient aussi. Alors, pardon, lorsque vous êtes capable d'accepter cet état de fait, on récolte ce que l'on sème. Lorsque vous êtes capable d'accepter cet état de fait, vous êtes plus enclin à tirer des leçons face aux situations qui se présentent à vous et vous pouvez aller de l'avant. Laissez la roue de médecine consolider votre légende personnelle et vos croyances lorsque vous lui adressez vos prières et vos intentions. La roue de médecine vous donne accès à l'énergie des 4 points cardinaux. Bon, je ne vois pas sur la carte, mais... des esprits de la terre, des cristaux, des pierres et tout ce que vous souhaitez y placer à l'intérieur. Visualisez un lieu qui est sacré pour vous et imaginez que vous êtes en train de réaliser une roue de médecine personnelle à cet endroit, à moins que vous ne préfériez en construire une concrètement. Cette roue reflète vos forces et vos faiblesses, ainsi que ce que vous avez besoin d'apprendre et d'acquérir. C'est une carte chamanique représentant votre vie, un cercle de conscience et la roue de l'année. Se laisser guider par la roue permet d'aligner sa trajectoire de vie avec les grandes forces de l'esprit, garder l'équilibre au sein du cercle de vie. Symbolique, alors, non, ça ne m'appelle pas. Interprétation, on récolte ce qu'on sème. Une situation ne va pas se résoudre d'elle-même tant que vous ne cherchez pas à en modifier l'issue. Donc il y a bien quand même cette notion d'être dans quelque chose qui se répète, mais avec le jugement, vous allez en sortir en fait. Vous devez réexaminer un problème ancien. Attention, ah bah voilà notre karmique qui ressort. Attention aux fausses pistes. Dès que vous avez tiré la leçon d'une expérience, une nouvelle situation se présentera d'elle-même. Encore un tout petit texte. Le message de la roue de médecine. Sur une montagne, un monticule ou sur la terre ferme, je suis dressé allègrement. Je suis l'éternel recommencement. Laisse-toi guider par la roue, cyclique est la vie, connecte-toi à l'esprit, apprends et guéris. Donc peut-être bien que on vous fait répéter des choses que vous avez vécues là, parce qu'on veut vous sortir de... Donc ça remonte, hein, il y a une nostalgie, etc. Mais je pense qu'on veut nettoyer une mémoire. Ça vous prend du temps. C'est pas grave. C'est pas grave du tout. Il vaut mieux que ça prenne du temps, que ce soit bien fait. Voilà, le conseil que vous aviez, c'était le 2 de coupe, c'était de rester dans l'unité et de ne pas, vous jeter la pierre, je pense, en fait, ici. C'est-à-dire que peut-être que vous avez le sentiment que vous êtes dans l'échec parce que vous revivez quelque chose. Ici, ce 6 de coupe, il vous ramène vers quelque chose que vous vivez à nouveau. Forcément, cette nostalgie. C'est pas un échec. C'est pas un échec. Voilà. C'est
c'est un passage nécessaire pour pouvoir avancer. Donc, rien à voir avec un échec. Je vous embrasse, je vous souhaite une belle semaine. J'espère que ce tirage vous donnera le courage, la joie, la foi, les énergies tout simplement dont vous avez besoin pour votre semaine. À tout bientôt. Merci, bye bye. Groupe 2, soyez les bienvenus, vous avez choisi le voyage avec l'imagination. Alors, pendant que je tirais les cartes, on me parlait de prison, du fait d'avoir besoin de sortir des sentiers battus, de faire des activités peut-être différentes, de voyager en fait d'une manière ou d'une autre, que ce soit un vrai voyage matériel ou un voyage dans vos pensées. Il y a une transformation qui s'opère. Alors c'est rigolo parce que c'est la même carte qui a sauté que tout à l'heure pour l'autre groupe. Donc on est aussi, comme l'autre groupe, dans des énergies de transformation. Donc je pense que ces énergies de transformation, elles vous invitent à porter un regard différent sur des choses que vous saviez déjà, je pense en fait. Je vais vous expliquer. Je pense que vous pouvez être traversé par des énergies de limitation, d'emprisonnement, où vous sentez en fait qu'il y a des choses qui vous emprisonnent, qui vous bloquent, d'accord, des choses dans votre vie, voilà, il y a quelque chose comme ça qui vous empêche d'être dans cette transformation, mais vous avez une prise de conscience par rapport à ça, c'est-à-dire que vous restez pas juste à vous dire, bah voilà, ça m'empêche et puis c'est tout. C'est pour que ça vous serve à avancer justement. Alors, repensez-y nous parle d'une période de doute, très certainement, que vous traversez, ou une période de questionnement. Vous avez envie de comprendre les choses et c'est pas simple. Alors, peut-être que vous allez avoir d'autres informations pour l'instant, mais vous avez aussi une grande clairvoyance et une possibilité de réinterpréter des choses que vous saviez. C'est-à-dire que ici, on a deux femmes, la même personne, jeune et âgée, et elles portent un regard commun finalement sur... alors, un regard commun sur quelque chose, mais qui n'appartient ni complètement à cette jeune personne, ni complètement à cette même femme plus âgée. Et en fait, donc elle trouve une harmonie où elle se complète, et j'ai l'impression que vous allez pouvoir comprendre, parce qu'ici vous avez se concentrer sur des vérités supérieures, vous allez pouvoir comprendre en ce moment qu'il y a des choses en vous qui étaient comme des évidences depuis jeune en fait, depuis très jeune, et que vous n'en avez peut-être pas forcément toujours tenu compte, parce que visiblement, encore maintenant, on vous demande de les regarder. Alors qu'en fait, au fond, quand vous étiez beaucoup plus jeune, vous le sentiez déjà. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose que vous saviez déjà de vous, qui vous appelait, qui vous inspirait, qui voilà. Mais vous n'avez pas forcément vécu ça complètement. Et maintenant, en étant plus âgé, plus mûr, en ayant vécu d'autres choses depuis, vous allez à nouveau regarder ce que vous saviez en vous disant, ben, ah ouais, en fait, oui, c'était important, ça je le savais, c'était en moi. C'était en moi, mais j'en ai pas tenu compte. Euh, et c'est là que du coup, vous accédez, se concentrer sur les vérités supérieures. Donc il y a une vraie notion d'éclaircissement et de vérité, de compréhension
plus sage, plus fine, plus subtile de ce que vous êtes. On a ici donc cette carte qui nous parle de ça. Il y a aussi ici conscience au-delà des apparences. Donc il y a vraiment, avec, repensez-y ici, cette grande clairvoyance, il y a vraiment une capacité à voir les choses au-delà de ce qui semble être. Alors peut-être que quand vous étiez jeune, vous vous en êtes tenu aux apparences, même si au fond vous saviez quelque chose. Et puis, ben, voyant que ce quelque chose est toujours là dans votre vie à se manifester, ça peut être une envie, ça peut être un trait de caractère, ça peut être des choix que vous faites toujours dans le même sens, que vous faisiez déjà quand vous aviez 12-13 ans, et puis finalement qui n'ont peut-être pas abouti dans votre vie, puisque vous vous êtes senti emprisonné et besoin de sortir de vos emprisonnements. Donc, qui n'ont pas abouti, mais maintenant, eh bien, ils ont mijoté en vous, il y a quelque chose qui se passe là. Alors, il y a beaucoup plu la semaine dernière, je ne sais pas si vous avez eu de la pluie, donc c'était très bien. Et là, on a vraiment l'impression que c'est pluie et fécondité. Donc, on a vraiment l'impression que avec la pluie qu'on a accumulé la semaine dernière, qu'on a eu la semaine dernière, c'est comme si ça avait fait pousser un petit champignon ou quelque chose en nous pour justement faire ressortir ce qu'on avait un petit peu mis sous le tapis ou dont on n'a pas pris soin, qu'on n'a pas franchement écouté et qui maintenant nous apparaissent comme des vérités absolues en se disant ben oui, c'est sûr. En fait, c'est pas étonnant que ça ou ça n'ait pas marché parce qu'en fait, moi, j'étais fait pour ci ou pour ça. Et je le sens. Et je le savais déjà étant petite. Ça m'appelait déjà étant petite et je ne l'ai pas forcément écouté. Voilà. Donc évidemment, on vous invite à vous pardonner. Il y a peut-être aussi en route des personnes à pardonner parce que pour que vous arriviez à ces conscientisations, il a peut-être fallu que vous ayez mal, que ce soit très inconfortable pour qu'au bout d'un moment, vous vous disiez, mais de toute façon, si c'est inconfortable comme ça, c'est que je passe à côté de quelque chose qui me fait du bien. Donc il est où ce truc qui me fait du bien? Il est où ce truc qui est naturel pour moi, qui est spontané? Eh bien, il est que quand vous étiez petit, vous le saviez, et que voilà, il ressort. Et c'est, du coup, ça vous fait en même temps prendre conscience de ce qui vous emprisonne et du besoin de pouvoir donner libre cours, faire évoluer ce qui vous appelait étant jeune, en fait. Voilà, c'est comme ça que je sens le tirage. Et qui, de toute façon, en fait, les guides attirent beaucoup mon attention sur les bébés en ce moment. Les bébés, les tout petits, 2-3 ans, avant même qu'ils soient formatés par la société, par leurs parents, et j'ai fait pareil avec les miens, donc je ne suis pas dans le jugement du tout, mais conditionnés, vous savez, c'est des petits concentrés d'énergie où ils ont tout. Et vous voyez, moi, par exemple, pour vous donner un exemple concret, quand j'étais petite, j'avais des poupées, mais j'avais aussi avec les poupées, mes poupées, elles avaient des maris, et les maris, ils étaient imaginaires. Mais moi, j'étais persuadée qu'ils étaient là, hein. Je leur parlais comme si, voilà, comme si, enfin, j'avais l'impression de les voir. C'était imaginaire. Alors, bien sûr, ma famille disait, mais ah bon, alors, déjà les poupées, ça avait des noms à coucher dehors, mais ça, j'en ai déjà parlé sur ma chaîne, des noms très très étranges. Et mais surtout, elles étaient mariées à des entités, en fait. C'était ça. Mais je ne savais pas du tout que c'était des entités. Bon, écoutez, c'est pas très surprenant, hein, vu ce que je fais aujourd'hui de ma vie, c'est pas très surprenant qu'étant petite, j'avais déjà ça autour de moi. Ou par exemple, très jeune, je crois que j'avais, je sais même pas si j'avais 10 ans, j'avais commandé sur le catalogue de la Redoute le Yi-King, mais à 10 ans, vous voyez? Et ça, c'est des choses, je sais même pas. Puis évidemment, je n'ai pas du tout tiré le Yi-King. En fait, jamais, je m'en suis servi un petit peu comme ça. Et puis après, il est resté dans un tiroir chez mes parents. Et c'est revenu. Moi, j'ai pas tiré les cartes. Enfin, pour les personnes qui ne savent pas, mais moi, ça fait pas très longtemps que je tire les cartes, en fait, hein. Donc, il y a eu une très très longue période de néant spirituel. Et, et donc, voilà, mais vous voyez, il y avait déjà en fait ça. Donc, je pense que vous vous reconnectez à ce genre d'informations et ça vous éclaire sur qui vous êtes profondément et du coup, sur quelle direction prendre.
forcément dans votre vie, parce que vous allez vous dire, ben en fait, ça m'a tellement toujours appelé qu'il y a quelque chose. Voilà, c'est que c'est ma voie naturelle, en fait. Allez, on va prendre le tarot. Bon, alors Kiki, tu as l'air un petit peu énervé. Il y a des énergies de colère, là. Le premier groupe, ça ressortait beaucoup. Donc, évidemment, on n'est pas au-dessus du lot, hein, Kiki et moi-même. Voilà, alors, j'ai donc ce tarot que je... Si vous avez écouté le groupe 1, désolé. En fait, c'est un tarot Alice au Pays des Merveilles. Alice au Pays des Merveilles, j'en ai déjà parlé, est un conte franc-maçon. Vous trouverez des vidéos sur YouTube sur la symbolique, parce que Lewis Carroll était franc-maçon. On a un petit message. Et donc, Patrick Burenstias, je ne sais pas dire son nom, j'en suis désolée, a récemment publié une vidéo où il explique, je ne l'ai pas regardée, hein, mais j'ai en projet de la regarder, il explique justement, je crois, la symbolique dans les contes, la Belle au bois dormant, qui est alchimique, etc. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a un jeu à l'envers, parce que je l'ai tenu à l'envers, et on a Queen of Hedgehogs, la reine de denier, qui est arrivée à l'envers. Alors, la reine de denier peut nous parler d'être des guérisseurs, des guérisseuses de la terre. C'est peut-être pour ça que j'ai sorti l'oracle chamanique, là. Mais il nous parle aussi, évidemment, de sortir du rôle de la reine de denier, enfin, ou disons de le vivre différemment, c'est-à-dire que on associe souvent la reine de denier à une maison, un foyer, et je m'occupe des enfants, et je popote, et je crée ma sécurité matérielle, et je pense que ce rôle est revisité, est revisité. Voilà, c'est-à-dire que cette sécurité, euh, ces apprentissages que l'on a pu avoir en tant que petite fille, par exemple, euh, et qui nous ont appris à être une bonne mère, une bonne épouse. Voilà, je pense qu'il y a des choses où on remet ça en doute, en fait. On remet en cause et, et on définit un autre rôle à la reine de denier, en fait, je crois. Voilà. Donc évidemment, pour les personnes qui veulent pousser le bouchon plus loin, ben, ça peut donner des guérisseurs, des personnes qui peuvent transmettre à d'autres, enfin des guérisseurs ou des thérapeutes, enfin peu importe. Hein. Voilà. Allez, on va voir ce qu'on vous envoie. On me renvoie encore la chanson, j'ai déjà chanté au premier groupe, je vais vous la rechanter. Alice, ton pays en merveille n'existe plus, Alice. Quand tu sors du sommeil, tu n'y crois plus, Alice. Alors, je vais vous dire, comme j'ai dit au premier groupe, je pense qu'on nous fait beaucoup travailler sur notre foi en ce moment. Et puis, je ne sais pas si on n'y croit plus, mais on croit différemment, je crois. Je crois qu'on croit différemment. Je crois, j'évolue, la croissance. Je crois qu'on croit différemment. Parce que déjà tout à l'heure, pour les autres, les guides m'ont envoyé une phrase tordue, un truc. Je me suis dit, mais ça, on peut méditer dessus pendant des heures. Et vous avez, je crois qu'on croit différemment. Ce qui voudrait dire que pour évoluer, pour avancer, il va falloir faire autrement. Peut-être croire en autre chose. C'est pas incohérent avec ce qu'on vit sur le changement d'air entre l'ère du poisson, l'ère du Verseau, la 3D, la 5D, et puis de manière très très ancrée tous les bouleversements que la société et que la Terre vivent en ce moment. Hein. On est un microcosme du macrocosme, donc le macrocosme, on peut dire que la Terre est le macrocosme si on veut, enfin c'est la Terre est le macrocosme de ce que nous sommes, petit microcosme. Et puis ben, la Terre est aussi le microcosme d'un plus grand macrocosme, à savoir l'univers. Voilà. Alors, nous avons un petit 4 de bâton qui nous parle d'implantation. Bon,
je ne sais pas, d'implantation. On va voir ce qu'on veut nous dire. Le voyage... Ah! Ouais. Combiné au voyage, ce qui m'appelle, c'est cette capacité qu'on peut avoir de retrouver une forme d'implantation, de confort et de stabilité où que nous soyons. C'est-à-dire que cette reine de denier, par exemple, qui a besoin de sa maison, qui a besoin de son sac à main, qui a besoin de ses petites paires de chaussures sympas, et je critique pas parce que j'ai besoin de mes petites paires de chaussures sympas, malheureusement, en fait, on devrait avoir la possibilité, enfin on devrait, non, c'est pas le mot, je pense qu'on nous encourage, c'est pas pour nous faire une leçon de morale, on nous encourage à dépasser ça et à dépasser c'est pas dépasser un besoin de confort matériel parce qu'on va pas vivre d'amour et d'eau fraîche au milieu des bois. Toute notre vie, on serait trop exposé. Mais je pense qu'on nous invite à retrouver une stabilité, un confort dans le mouvement. Ça devrait prendre sens, ça. Le mouvement nous semble déstabilisant, mais l'absence de mouvement nous sclérose. Donc le voyage nous ouvre l'esprit, le déplacement, en fait, on doit pouvoir être dans un bien-être stable tout en se déplaçant. Comme vont le faire par exemple les gens du voyage, qui eux ont l'habitude d'être en perpétuel déplacement, mais ils ont leur confort matériel qui est restreint parce qu'ils ne vivent pas dans une maison, donc ils ne trimballent pas tout ce que nous on trimballe. Mais je ne pense pas qu'ils se sentent en insécurité, parce que sinon ils seraient tous en dépression. C'est pas le cas. Donc voilà. Bon. La justice. Alors c'est rigolo, c'est la carte 11 ici. Ok, rééquilibrage, prise de décision peut-être cette semaine aussi. Attention de ne pas être trop tatillon. Mais voilà. Et puis peut-être qu'il y ait une décision qui est prise pour vous, quelque chose de plus juste. On va voir ce que j'ai autour. Alors, ce que j'ai autour, c'est un 5 de denier à l'envers. Très bien. Bah, écoutez, on ne va pas courir après le 5 de denier, de toute façon. Donc, c'est pas plus mal qu'il soit à l'envers. Et là, on a quoi? Ace of Flowers. Ça, c'est l'as de bâton. Alors, je pense qu'on est en train de travailler, de dépasser, de questionner, de tâtonner notre insécurité matérielle, mais aussi l'énergie du manque, les blessures de rejet, sortir de nos blessures de rejet. Donc peut-être que vous allez être confronté cette semaine à des questionnements, à des observations peut-être pour que vous puissiez comprendre des choses sur des personnes qui ont des blessures de rejet. Alors, si on veut vraiment vous montrer des personnes qui sont moins bien loties que vous, peut-être pour vous mettre en confiance, ça peut être des personnes qui vont être injustes, alors possessives, injustes, parce que ces personnes se sentent dans l'abandon, dans le rejet, et du coup vous allez les voir, vous allez dire mais là, d'accord, moi je suis peut-être pas super bien lotie sur la blessure de rejet ou d'abandon, mais j'en suis pas au stade de cette personne. Ça c'est vraiment l'énergie négative que je vous ai décrite. Donc vous avez aussi la possibilité, peut-être que vous allez vivre ça, hein, j'en sais rien. On commence tous par ça. C'est-à-dire que peut-être que vous êtes sur ce tirage, que vous êtes sur un début de conscientisation, que vous sortez à peine d'une situation extrêmement injuste pour vous, et que vous commencez à peine à avoir un petit peu ce que vous pourriez faire de cette injustice et d'en tirer un petit peu de positif en fait. Donc peut-être que vous allez pour l'instant vous sentir encore dans une situation qui peut être injuste et qui bloque vos désirs et dans une blessure de rejet que vous avez du mal à soigner en fait, ou vous êtes carrément rejeté. Hein. Je ne vous dis pas que vous ne le vivez pas. Hein. Maintenant, je pense aussi que tout le monde a la possibilité
soit prendre une décision, soit bah je, je pense que votre créativité va venir vous aider. C'est-à-dire que si vous écoutez ce que vous voulez faire, ce qui vous pousse, le feu qui est en vous, ça va vous sortir du rejet. C'est-à-dire que vous vous sentez rejeté parce que, souvent on se sent rejeté parce qu'on n'est pas comme les autres. D'accord? C'est le truc classique. C'est les autres, ils me montrent du doigt parce que moi, je ne sais pas faire comme eux. Voilà, je ne suis pas comme eux. Donc, je me sens rejetée et je suis tenue à l'écart du groupe parce que je suis différente. Alors certes, mais ça, c'est votre potentiel créatif en fait. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous allez comprendre que, imaginons, je vais prendre un exemple tout bête avec des fringues, comme ça c'est facile, tout le monde va comprendre. Vous avez un groupe de copines. Vous avez 4 copines, elles adorent toutes se faire des faux ongles et s'habiller en noir et avec une petite tunique blanche et puis, j'en sais rien, moi, voilà. Et puis se lisser les cheveux. Bon, voilà, la caricature. Et puis vous, bah, au milieu de tout ça, vous mettez des robes à fleurs, avec des gros imprimés, vous vous n'aimez pas, vous faire les faux ongles, et je sais pas, les filles par exemple, il y a des filles qui s'épilent plus là, donc vous avez pas envie de vous épiler, enfin voilà, tout l'inverse quoi. Et ben alors les copines vont peut-être dire: «Bon non mais ta robe à fleurs là, tu as vu le truc quoi?» enfin, et vous allez vous dire: «Bon ben, moi je suis pas comme elle donc je suis pas aussi jolie qu'elle, je suis pas aussi, à la mode, je suis pas aussi je sais pas quoi, bim, blessure de rejet, personne ne m'aime, gna 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 gna». Bon, donc moi je plais pas, moi je sais pas quoi. Et en fait, si vous êtes dans un équilibre de vos énergies et que vous voyiez, si vous pouviez voir les choses objectivement, vous verriez qu'elles se comportent comme, attention ça va piquer, des moutons qui, doivent s'identifier à un groupe social, c'est-à-dire: «Je vais m'habiller dans tel magasin parce que toutes les copines s'habillent comme ça et que toutes les filles sur Instagram sont sapées comme ça. Donc je ressemble à ça et je m'identifie et comme ça j'ai pas besoin d'être moi-même parce que c'est tellement plus facile de faire comme les autres. Comme ça, je me déresponsabilise de ce que je suis. Mais vous, bah, vous êtes différent. Vous êtes le vilain petit canard. Voilà. Sauf que le vilain petit canard, un jour, voilà. Mais vous avez une créativité, vous avez quelque chose qui vous pousse, qui vous anime. Et c'est ça qui va venir vous sortir de cette blessure de rejet. C'est-à-dire que ce feu-là, cette passion que vous avez pour quelque chose, pour vos robes à fleurs ou je ne sais quoi, eh bien, c'est parce que vous devez en faire quelque chose et exprimer quelque chose. Et c'est précisément ça, c'est le bâton qu'on vous tend, là, pour vous sortir euh, de cette blessure de rejet. Parce que les copines, là, qui s'habillent toutes pareilles, qui sont toutes dans le même moule, en fait, eh bien, elles ne sont à aucun moment dans autre chose qu'une blessure de rejet. C'est-à-dire que si elles s'acceptaient telles qu'elles sont, elles n'auraient pas besoin de s'identifier à un groupe et à ressembler au voisin et à la voisine. Voilà, bon, je ne vais pas creuser pendant des heures, mais vous avez compris le truc, quoi. Donc, je pense qu'il y a de nouvelles opportunités pour vous sortir alors, du rejet, du manque. Ça peut être le manque financier aussi, hein, cette carte, elle parle des deux, donc voilà. Bon, alors, on va passer 45 minutes sur le tirage. Allez, ok. Et là, on a quoi? Donc, vous voyez que vous passez d'une situation où vous étiez frustré, limité, bloqué dans la peur et voilà, où vous êtes en train de vous en libérer justement pour comprendre, avoir des éclaircissements, une grande clairvoyance, hein, c'est ce qu'on avait tout à l'heure, sur justement ce que je viens de vous dire, parce que voilà, le rejet, l'abandon, le manque financier, voilà, ça peut être ça. Ça peut être la faim aussi, on me dit bien sûr. Ok, 3 de bâton. Et là, on a des cartes dures. Hein. On a des cartes dures cette semaine. Alors, ici, j'ai le 7 d'épée. Donc là, si vous voulez, il y a des choses qui sont malhonnêtes où vous n'étiez pas. Est-ce que c'est nous, ça? Alors, ça y est, Kiki est encore en train de roupiller sur le pendule. Doudou! Doudou! C'est pas sous les fesses. Attendez, on va y arriver. Mais non, il est où mon pendule?
Bon, excusez-moi, j'inspecte mieux sous ma doudou. Bon, je l'ai accusé à tort, c'était à côté de moi. Alors, et puis évidemment maintenant, je ne sais plus ce que j'étais en train de vous raconter du tout. Je vais demander si... Ah, est-ce qu'on s'est menti à soi-même? Est-ce qu'on s'est menti à soi-même? Non. Hmm. Est-ce qu'il y a des gens qui ont été malhonnêtes avec nous? Ok, alors je pense qu'il y a il y a un rééquilibrage qui se fait par rapport à... Parce qu'on a des compréhensions différentes avec notre 3 de bâton, on se positionne différemment, ce qui nous permet aussi d'envisager peut-être nos projets à venir sous un jour différent. Parce qu'on a ici quelque chose qui se rééquilibre avec des vérités qui sont révélées, qui se révèlent à nous, sur ce qui a été malhonnête. Donc je pense que vous avez été, on va dire au sens large, maltraité, d'une manière ou d'une autre, hein, vous mettez ce que vous voulez dedans. Il y a une forme de maltraitance ici. Et ça se rééquilibre. C'est comme si maintenant, si vous êtes bien dans votre vie, on va vous rendre justice. Si vous n'êtes pas encore suffisamment conscient de votre potentiel, on va venir vous casser les pieds avec quelque chose d'injuste. Donc évidemment, les personnes qui travaillent sur elles depuis longtemps et qui sont dans une paix intérieure, un calme, une sagesse, une maturité, vont prendre conscience de certaines injustices et vont pouvoir retrouver quelque chose de plus juste. Et puis, les personnes qui sont au début de soins, de mieux-être, qui vraiment découvrent les choses, peuvent encore être confrontées à des situations injustes sur vos projets et peut-être voir qu'il y a des gens qui sont malhonnêtes autour de vous, qui sont voilà, qui vous maltraitent en fait, d'une manière ou d'une autre. Et vous le revivez parce que pour l'instant, vous n'êtes pas encore dans vos vérités complètes. C'est-à-dire que vous avez encore laissé la porte ouverte, vous avez encore accueilli des énergies que vous ne devriez pas accueillir par manque de confiance en vous, par manque d'informations sur votre vraie personnalité, sur ce que votre âme est venue faire, etc. Peu importe, c'est pas pour vous dire que vous devriez dire bon ben ça y est j'ai confiance en moi puis hop c'est de votre faute parce que vous n'avez pas confiance en vous, pas du tout. C'est juste que la confiance en soi ça vient ça vient quand on peut hein. Voilà, c'est tout. Voilà, alors ici on a donc quoi? Le magicien. Okidoke. Et tempérance. On vous invite à faire des soins ici pour les personnes qui peuvent. Pour les personnes qui sont qui peuvent un peu alors bricoler avec les énergies, vous faites attention, faites des choses. Tant que vous faites des demandes pour vous, des demandes en magie par exemple avec les plantes ou avec des bougies ou avec des incantations, vous faites des demandes pour vous. Si ça manipule pas les énergies des autres, c'est-à-dire vous demandez pas pour vous qu'il y ait un tel qui fasse ci ou qui fasse ça, hein, ça marche pas. Mais si vous demandez à être éclairé, à être soigné, à être libéré d'un questionnement, d'un trouble, etc., ça c'est pour vous. Et dans ce cas-là, je pense qu'il y a zéro prise de risque. Mais ici, on voit que vous avez la possibilité d'agir avec le magicien sur les énergies pour concrétiser quelque chose et guérir quelque chose, retrouver un équilibre. Voilà, donc si la magie vous appelle, c'est peut-être le moment. Maintenant, si ça ne vous appelle pas, et ça c'est valable aussi pour les personnes que ça appelle, mais c'est valable pour tout le monde, on a un gros potentiel créatif. J'ai envie d'en remettre une sur tempérance parce que on voit qu'on peut se concentrer sur quelque chose, qu'on a de la passion, qu'on a du feu pour quelque chose. Alors, ça peut peut-être aussi être pour une personne, hein, un magicien, quelqu'un qui vous semble être porteur de potentiel. Mais qu'est-ce que c'est que tempérance? Et dans ce cas-là,
il y a un apaisement, il y a des guérisons, il y a peut-être de prendre son temps aussi. Qu'est-ce que c'est tempérance? Qu'est-ce qu'on peut créer là avec tempérance? Ouais. C'est bien parce qu'il me redonne un arcane majeur, donc on n'est pas dans le concret. Oh, je savais que le chariot allait ressortir. Bon, j'aurais pas de précision. Ça fait 3 arcanes majeures de suite qui me donnent. Donc, s'ils avaient l'intention de me donner une manifestation concrète, ils me l'auraient donné. Donc là, on est sur des choses, des grands mouvements dans votre vie. Et je peux pas rentrer dans les précisions. Ce qu'on voit, c'est que vous avez un gros potentiel à développer avec des envies, avec beaucoup d'énergie que vous recevez avec l'as de bâton. Il faut savoir canaliser cette énergie avec tempérance, en tirer des leçons avec le pape, des leçons de sagesse, évidemment. Peut-être aussi que vous avez ce potentiel, je vous en ai déjà parlé tout à l'heure, de transmettre aux autres aussi. Il y a peut-être des thérapeutes aussi, des gens ici qui doivent transmettre certaines choses. Et ça peut concerner cette transmission, justement, le voyage, parce qu'on a le chariot, mais le voyage qui est aussi, qui symbolise dans le tarot la réussite. C'est-à-dire qu'on part à l'aventure et on surmonte des difficultés. On peut surmonter aussi avec le pape ici un carcan, un dogme ou des lois, des règles qu'on s'est imposées, où on arrondit les angles en fait. Je vous dis pas que tout va être chamboulé, c'est pas ça, on n'a pas la tour, on n'a pas machin. Mais peut-être que le magicien, il va comprendre tout le potentiel qui est en lui. Et ça depuis très longtemps en fait. Je pense avec tempérance, ça fait longtemps que vous avez ce potentiel en vous et qu'il va partir à l'aventure de quelque chose, une nouvelle aventure, en prenant des risques évidemment. Ici on voit, en prenant des risques, mais en même temps, c'est comme si vous aviez, cette prise de risque, elle est moindre parce que vous avez intégré une sagesse, une forme de structure qui est la vôtre en fait. Voilà. Alors, dans ce qui est inconscient, non, dans ce qui est conscient, 8 d'épée, vous voyez qu'en ce moment, vous êtes limité dans vos projets, dans l'avancée de vos projets. Vous attendez peut-être quelque chose là. Vous attendez peut-être de pouvoir lancer quelque chose, un projet qui vous tient à cœur et vous avez peur ou vous avez eu peur que ce ne soit pas faisable. Et puis, le magicien tendrait à dire que ça l'est en fait. Donc ça peut être un feu vert que l'on vous donne, une autorisation qu'on vous donne, ou oui c'est ça, pour développer quelque chose en fait. Donc vous êtes à l'étape de début de... Le projet il est déjà en vous, il est là, mais vous êtes senti limité par rapport à ce projet, vous n'avez pas pu avancer. Et peut-être que vous attendiez quelque chose, qu'on vous donne quelque chose, ou de voir les choses autrement. Ou... Moi, j'ai l'impression qu'il y a une autorisation là-dedans, mais bon, pour pouvoir avoir le feu vert pour créer quelque chose, pour développer quelque chose. Mais ça, vous le savez. Alors, ce que vous voyez moins dans l'inconscient, le 7 d'épée, tempérance, l'as d'épée, vous avez... je pense que vous avez un pouvoir décisionnaire sur... et de guérison sur le mal qu'on vous a fait, donc les trahisons que vous avez subies ou les manipulations que vous avez pu subir. Vous avez la possibilité, je crois, de prendre une décision par rapport à ça. Alors, mais vous ne le voyez pas, c'est inconscient. Alors, on va remettre ces deux cartes.
reine de bâton vous dit faites ce que vous voulez. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez, je crois. Ici, ce qu'on me dit, c'est que vous devez modérer. J'ai l'impression que vous devez, oui, modérer en fait. Peut-être des réactions qui peuvent être égotiques par rapport aux blessures, aux choses malhonnêtes qu'on vous a imposées. Et puis, il y a aussi une question d'intelligence ici, avec l'as d'épée. Vous guérissez du syndrome de l'imposteur. Vous avez dû vous sentir pas à la hauteur de quelque chose en fait. Pas assez intelligent pour. Et il y a quelque chose qui se guérit là. Donc ça vous a mis dans le syndrome de l'imposteur, très certainement. Parce que vous avez estimé que vous ne saviez pas faire quelque chose, alors qu'en fait, bah si. Et voilà. Bon, alors le conseil. Conseil, Page of Hedgehogs. C'est le page de... C'est le page de denier qui nous parle d'apprendre des choses. J'ai envie d'aller voir le guidebook. Pourquoi? Alors, qu'est-ce que ça représente dans le jeu, dans le film? Je ne sais pas quelle partie du film. Ça me rappelle rien. Il y a des apprentissages concrets. On vous demande de... Peut-être que vous devez reprendre des études par rapport à quelque chose ou étudier quelque chose de manière assez concrète. Page of... voilà, petit guidebook. Vous voyez, pas mal. Hein. Après, moi, j'étais un peu déçue que ce soit un pipe, c'est-à-dire que les cartes ne soient pas toutes illustrées de personnages, en fait. Enfin, que, vous voyez, là, on a comme sur un Marseille. Upright, the Page of Hedgehogs is eager to be helpful and learn new skills, but is a bit ineffective at present. Opportunity is all around you now. And so, je vais vous traduire. Hein. And so is the potential for working toward meaningful success and material stability. Explore new opportunities with common sense and your long-term goals in mind. Alors, c'est quelqu'un qui a envie d'apprendre de nouveaux savoirs, mais qui est peut-être un petit peu inefficace à court terme, en fait. On vous dit qu'il y a des opportunités tout autour de vous et que... meaningful success and material. Oui, alors ça veut dire donner du sens à ce que vous faites en fait. Voilà, ça résume tout. C'est ce que je vous avais dit la semaine dernière. On a ces pubs en ce moment qui circulent, donner du sens à vos engagements. On m'a dit que c'était des pubs pour l'armée. Je ne sais pas si c'est vrai ou pas. L'armée de terre ou pas, j'en sais rien. Explore new opportunities, explorer de nouvelles opportunités. En y mettant du sens et en ayant un terme, en ayant un but à long terme, en voyant loin en fait. De toute façon, il y avait une question de projet, on l'avait vu tout à l'heure. Voilà le conseil qu'on vous donne. Donc il y a des opportunités, il faut leur donner du sens. Et puis on me rappelle quand même cette histoire de voyage dans la stabilité en fait, de trouver une stabilité là où a priori sur des déplacements on est plutôt en position instable en fait. Alors ici on va regarder donc le voyage, ce qu'on veut vous dire. C'est rigolo, c'est la dernière carte du jeu. Vous voyez, ça c'est un signe aussi. Imagination. Une nouvelle porte s'ouvre. Vous êtes invité à plonger dans les mondes inexplorés avec un regard neuf. Dans un monde inexploré avec un regard neuf. Ayez confiance car cette carte va vous guider vaillamment et en toute sécurité à travers ce territoire inconnu. Il se peut que vous soyez aveuglé au début
lorsque vous serez confronté à cet inconnu, mais renouvelez votre confiance. Vous êtes conduit vers l'aventure que vous recherchez. L'aventure, on l'avait là avec Alice, hein, on avait le chariot tout à l'heure. Que vous recherchiez. Il est temps d'arrêter de jouer la carte de la sécurité. Vous voyez, c'est pour ça que je vous ai dit, on avait le 4 de bâton. Le 4 de bâton, il nous parle justement d'une grande stabilité. Alors, on ne vous reproche pas d'avoir besoin de stabilité, ça non. D'ailleurs, on ne vous reproche rien du tout en fait. Hein. Mais cette stabilité, elle doit pouvoir se faire dans le mouvement. Cette carte vous invite donc à rencontrer les êtres éveillés, les guides spirituels et les totems avec lesquels vous rêviez d'entrer en contact depuis si longtemps. Il y avait un truc tout à l'heure, je vous ai dit que ça faisait longtemps. Je vous ai dit ça, je me souviens, je ne sais plus où. Ça fait très longtemps, je vous ai dit. Non? Ah, c'est peut-être le groupe 1, j'ai un doute. Lors de vos voyages dans les autres mondes, vous serez étonné des merveilles que vous y trouverez, ces splendeurs qui étaient là en attente dans votre imagination. Qui vous a dit d'ignorer les images? Je repense, je vais vous dire. Qui vous a dit d'ignorer les images et les scènes qui se déroulent dans votre esprit? Ayez confiance dans le visionnaire que vous êtes réellement. Vous n'inventez rien. Lorsque cette carte apparaît dans un tirage, un frisson d'excitation surgit à l'idée de cette nouvelle expérience qui approche. Je ris parce que c'était marqué lors d'un de voyages. Vous serez étonné des merveilles que vous trouverez. Ces splendeurs qui étaient là en attente dans votre imagination. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. On avait... mais je suis en train de confondre entre votre tirage et celui du groupe 1. J'ai l'impression, excusez-moi, de toute façon, les énergies sont peut-être liées. Je veux juste vérifier que c'était vous. Vérité supérieure, repensez-y, la pluie. Ah, c'est les trucs que vous saviez quand vous étiez petit, vous. Oui, non, c'est pas vous. C'est en fait le groupe 1, je leur ai dit que j'avais des amis imaginaires. Je crois pas que c'était vous quand j'étais petite. Et je repensais à ça parce que c'est exactement ce qui ressort ici. Enfin, j'avais pas des amis imaginaires, c'est mes poupées qui avaient des maris imaginaires. Je vous embrasse, le groupe 2. J'espère que ce tirage vous a apporté des compréhensions, de belles énergies pour avancer et poursuivre votre chemin. Et puis, voilà, vous aider dans ce parcours initiatique du vagabond. Je vous embrasse, je vous dis à tout bientôt. Bye bye. Groupe numéro 3, vous avez choisi le sud avec l'abondance. Alors, il se trouve qu'on a 2 fois la carte du sud. Bon, doudou, j'ai dit non. On a 2 fois la carte du sud. Je vous ai parlé tout au début du tirage du nœud sud qui est la queue du dragon, en fait. C'est-à-dire ce qu'on doit laisser derrière nous dans cette vie pour... s'accomplir au mieux. Donc on doit se diriger vers notre nœud nord qui est la tête du dragon et on laisse derrière nous le nœud sud, la queue du dragon. Ici avec le sud, on a l'aventure et on a l'abondance. Donc on voit bien que vous êtes sur quelque chose de nouveau et que pour l'instant, c'est encore un petit peu compliqué à mettre en place parce que j'ai New Beginnings qui arrive à l'envers, mais on vous dit aussi nouveau départ, un nouveau regard sur ta vie. Et effectivement, vous voyez, c'est comme si on vous demandait de voir les choses complètement différemment de ce que vous percevez actuellement. Alors, enfin actuellement ou de ce que vous avez perçu jusqu'à présent. Ce qui m'appelle ici, c'est qu'on a la perception. Alors, cette carte est déjà sortie sur le groupe 2, donc peut-être que... Je trouve que les tirages sont assez proches, donc s'il y a d'autres tirages qui vous ont appelé, allez voir.
Cette carte est sortie sur le groupe 2, mais mon ressenti est complètement différent parce que là, la carte arrive à l'envers. J'ai l'impression ici qu'on est sur les énergies terrestres. Et que ce qu'on vous montre ici, c'est que ce que vous avez vu jusqu'à présent de vous-même, c'est de vous-même et des autres peut-être, hein, surtout de vous-même, évidemment, vous êtes là pour travailler sur vous. C'est très rattaché à la terre, en fait. C'est très down to earth, c'est très, très concret, très terre à terre, très j'ai la preuve matérielle que je suis comme ci ou comme ça, donc je suis ça. Et là, on vous dit, il y a quelque chose de mieux. C'est qu'en fait, vous n'êtes pas ça. Vous n'êtes pas ce que vous voyez. Vous êtes autre chose, de beaucoup mieux que ce que vous avez imaginé. Et vous ne l'avez pas vu parce que vos pensées, accéder à une pensée limpide, ici on vous dit, vos pensées étaient embrouillées. Mais je pense que vous allez pouvoir démêler des situations. Démêler... comment vous dire? C'est comme si, je pense que en ce moment, vous allez pouvoir dénouer des choses. Ça peut être très matériel, hein. Ça peut être des fils que vous dénouez, ça peut être quelque chose qui est emmêlé, un objet, des objets qui sont emmêlés, des colliers, ce que je sais moi. Oui, des colliers, c'est bien par exemple, ou des bouts de fil de laine. Vous voyez, vous démêlez quelque chose parce que c'est symbolique de quelque chose qui se démêle dans votre énergie. Et qui est une pensée limpide. Et vous avez peut-être toujours pensé, avec votre regard terrestre, que votre pensée était embrouillée ou qu'elle n'était pas... qu'elle ne vous permettait pas de réaliser certaines choses, que vous n'aviez pas le potentiel pour quelque chose. Alors qu'en fait, si, puisqu'on vous donne l'abondance et on vous donne ici l'aventure. Donc, on vous invite vraiment à sortir de vos... de vos schémas de pensée qui sont... où ça tourne en boucle dans votre tête, en fait, en gros. Alors, c'est possible que du coup, c'est ce qui se passe en ce moment. C'est-à-dire que vous ruminez, il y a des questionnements dans tous les sens, mais vous n'arrivez pas à démêler le truc, etc. Mais ça, c'est parce qu'en fait, on cherche à vous montrer qu'au contraire, vous êtes tout à fait capable de faire l'inverse. D'être beaucoup plus efficace dans votre pensée que ce que vous avez imaginé. Beaucoup plus... Ben, je sais pas, beaucoup plus mieux. Il y a quelque chose de mieux. Voilà, nouveau départ, un nouveau regard sur la vie qui sera plus simple, plus logique, plus cohérent. Alors, ce que j'ai senti hier en rentrant là, c'est que parfois vous me dites, oui, Marilyn, tu as des dons, des trucs, tu sais plein de choses. Enfin, tu sais, non, vous ne me dites pas, tu sais, je ne sais plus comment vous me dites, tu sens plein de trucs, ou tu es dans ma vie, ou tu as... voilà, enfin... En fait, très sincèrement, je ne crois pas qu'il y ait des trucs magiques qui se passent dans ma tête, hein. Alors, des fois, je vois des synchronicités, on m'envoie des trucs, là, c'est pas moi, hein, c'est les guides qui m'envoient des trucs, je peux pas nier ça, hein. D'ailleurs, je ne le nie absolument pas, hein. Mais dans ce que je vous dis comme message, c'est juste qu'en fait, moi, ça me paraît simple. Enfin, ça me paraît simple, c'est pas pour faire ma crâneuse, s'en fout. Mais ce que je vous explique, et qui vous débloque parfois, vous aide, vous me dites que ça vous aide, hein, et ben en fait, moi, ça me paraît hyper logique. C'est juste hyper simple. C'est ça égale ça. C'est presque mathématique en fait. C'est pour ça qu'il y a des choses, par exemple. Il y a des personnes qui vont me raconter un truc sur une personne qui les entoure, quelque chose de négatif souvent sur les personnes qui les entourent. Et moi, je vais décortiquer le truc en me disant, si il y a cette personne négative qui entoure la personne qui me parle, si on lui fait vivre ça,
c'est donc qu'elle a ci ou ça à vivre. Parce que c'est pas encore soigné chez elle. Et ça, des fois, j'ai l'impression que... Enfin, voilà, là, vous ne voyez pas toujours, en fait. Parce qu'il y a des personnes qui me racontent des trucs, et je me dis, mais en fait, les personnes ne voient pas que c'est d'elles dont elles parlent. Enfin, je sais pas, je sais pas. Mais moi, ça me semble très logique. Très, voilà. Donc, ben pourquoi j'en sais rien, c'est comme ça. Ce que je veux vous dire là, c'est pas pour vous parler de moi, c'est pour vous parler de vous, accéder à une pensée limpide. Je ne me place pas au-dessus du lot parce que mes pensées ont été très embrouillées. Hein. On a tous, il y a des choses qui sont limpides et puis il y a des choses qui ne le sont pas du tout. Ce sera toujours comme ça. Enfin, chacun a son degré, avec ses problèmes du moment. Enfin, c'est voilà. Donc, je ne vous dis pas que moi j'ai la pensée limpide, voilà. Mais ce que je veux vous dire, c'est que quand je suis bien et que je comprends des trucs sur vous, c'est juste limpide, c'est hyper simple, ça n'a rien de magique. Pas des trucs, voilà. Donc, il faut, je pense, simplifier, en fait. Voilà, en gros, ce que je veux vous dire. Bon, je vous l'ai dit. Alors, Archange Sandalphon, j'ai entendu ton appel au secours, ta prière va bientôt être exaucée. Donc, vous voyez, on sent qu'on n'est qu'à moitié bien, parce que l'appel au secours... c'est rarement quand on est super, hein, qu'on demande ça. Voilà. Bon, alors, on va prendre le tarot. Et le tarot est un tarot d'alchimie, de franc-maçonnerie, oui et non. Je ne vais pas du tout vous faire une interprétation franc-maçonne, parce que d'ailleurs, je ne maîtrise pas du tout la franc-maçonnerie. Absolument pas. C'est le tarot d'Alice au Pays des Merveilles. Mais en fait, c'est un conte franc-maçon, Alice au Pays des Merveilles. Vous trouverez sur YouTube des vidéos de Patrick Buren, qui a parlé des contes alchimiques. Donc, Alice au Pays des Merveilles et franc-maçon est un conte franc-maçon, mais La Belle au Bois dormant est un conte alchimique. Je n'ai pas écouté la vidéo, donc je ne sais pas de quoi il parle exactement. Il y a une autre chaîne aussi qui avait publié une vidéo vachement bien sur justement Alice au Pays des Merveilles. Vous pouvez taper symbolique ou Alice au Pays des Merveilles, alchimie, vous tapez ça sur YouTube et vous allez voir un petit peu tous les symboles qui sont cachés dans ce tarot qui d'ailleurs, enfin dans ce film, pardon. D'ailleurs, Alice au Pays des Merveilles, c'est un film qui n'a aucun sens, je vous en ai déjà parlé. C'est-à-dire que tout est absurde, rien n'a de sens. D'ailleurs, elle perd la direction, elle tombe dans un trou, enfin voilà, c'est comme si rien n'avait de sens. Et on est précisément en ce moment dans cette quête de sens. Je vous ai dit, on voit ces pubs partout, donner du sens à vos engagements, c'est ressorti dans les tirages. Donc on est vraiment en train de... quand je vous dis que les choses, il faut avoir une pensée limpide, c'est aussi comprendre les non-sens, comprendre nos propres non-sens, ce qui ne donnera à rien, ce qui ne nous mènera à rien, les éclairer, les dénouer pour redonner du sens. Parce que tout a un sens en fait. Quand on est embrouillé, c'est pas que c'est définitivement embrouillé et que c'est insoluble. C'est juste que nous, on ne sait pas y donner du sens. D'accord ? Quand vous avez un problème mathématique qui vous paraît extrêmement compliqué, une équation à résoudre, c'est pas mon univers les maths, les gens qui y arrivent, c'est qu'ils vont tout de suite retrouver du sens dans ce qu'on vous donne. Il y a des gens, moi on me donnait des équations de maths longues comme ça, pour moi c'était du charabia, de A à Z. D'accord ? Je voyais rien. Je voyais rien dans cette équation, je ne voyais pas. Par contre, ce que je sais, c'est qu'un matheux, lui, il va tout de suite repérer des trucs dans l'équation, en fait. Il lui donne tout de suite du sens. Ça veut dire ça, ça veut dire ça, ça veut dire ça. Et donc, voilà, on donne du sens aux choses. Et tout a un sens. Tout a une raison d'être. Maintenant, il faut réussir à l'interpréter. Donc, je pense qu'on veut vous appeler vers ça. Vous avez cette possibilité de donner du sens à quelque chose en ce moment. Enfin, voilà. Donc, je vous invite à aller revoir Alice au Pays des Merveilles parce que c'est quand même drôlement sympa. Moi, je l'aime. Et puis, on a ce petit tarot qui est arrivé à point nommé, évidemment, avec du retard. Mais comme le lapin qui était en retard. Le tarot a mis longtemps à arriver. Et c'est sans doute pas un hasard.
La quête de sens, il y a peut-être des choses à lire là-dessus. Ça doit être il doit y avoir de bons auteurs qui ont dû écrire des choses intéressantes sur la quête de sens. Ça m'appelle d'un coup. J'aurais peut-être des bouquins à me recommander. Pas des trucs indigestes. Enfin, des trucs trop difficiles à lire qui ont un intérêt. La quête de sens. Parce que plus on en sait et moins on en sait. On sait très bien que la quête de sens est vaine. C'est ce que nous décrivaient les vanités du... C'est quoi les vanités, ces tableaux-là 18e siècle? Je sais pas, je sais plus. La quête de sens est vaine. Tout n'est que vanité. Et d'ailleurs, la vanité, c'est le vide. Mais bon, je sais pas ce qu'on veut vous raconter là. Oh là là, j'ai dû tout tenir à l'envers. Non. Alors, qu'est-ce qu'on a-t-on? On a le cavalier de bâton à l'envers. Alors, allons-y qu'on ne... Ouais, ben c'est aussi... Le cavalier de bâton, il prend une direction, il sait ce qu'il veut en fait. Donc là, je pense qu'on est... On a les énergies qui se dispersent. Qui partent dans tous les sens. On va voir. L'as d'épée, de bâton, très bien, qui est déjà ressorti sur l'autre tirage. Alors, ça nous parle de créativité, de feu, de passion, de savoir ce qu'on veut, de réaliser ce qu'on veut, d'avoir l'opportunité aussi de réaliser ce qu'on veut. Ça nous parle aussi de notre foi. Les bâtons, c'est aussi la croyance, non, la foi. Alors, on va voir ce qu'on a d'autre. Ici, j'ai le 7 de bâtons. 7 de bâtons, ok. De bâtons. Et le 9 de denier. Très bien. Alors, 9 de denier, on vous invite à faire un vœu. Parce que ça va se réaliser. Donc, faites attention parce que ça se réalise. Le 7 de bâton vous dit que soit vous vous sentez un petit peu sur la défensive, mais je pense surtout que vous êtes dans la persévérance, justement, pour aller manifester ce que vous voulez réaliser vos rêves, en fait. Réaliser ce que vous voulez, mais de manière très concrète, en utilisant votre créativité. Alors, il peut y avoir quand même des propositions multiples. C'est-à-dire que peut-être que vous allez avoir plein d'opportunités différentes. On vous envoie des énergies de sources différentes. Alors, si vous êtes en forme, vous allez bien les accueillir. Si vous n'êtes pas en forme ou vous êtes trop fatigué, vous allez peut-être dire « Oh là là, là c'est trop, moi, votre truc, je ne peux pas gérer tout ça en même temps. » Voilà. Mais parce que ce sont des choses qui vous intéressent quand même, qui vous passionnent. Et ça vous permettrait de réaliser vos vœux, vos souhaits. Et de réussir tout seul. Donc vous êtes aussi dans l'accomplissement de vos souhaits les plus intimes, enfin les plus intimes, les plus personnels, on va dire. Pas une question d'intimité, c'est une question d'individu en fait. Où vous persévérez dans la réalisation de ce que vous voulez réaliser tout seul. Persévérer dans la réalisation de ce que vous voulez réaliser. Oui, réalisation de réaliser. Bon, n'importe quoi. Alors, ici, oh, on a des cartes à l'envers. Qu'est-ce que c'est ça? Oh, bah très bien. Le 5 de denier à l'envers, hop, on le laisse. Voilà. Vous voyez, les trois tirages sont très imbriqués parce que je ressors quasiment les mêmes cartes. Pas au même endroit, mais je pense que les autres tirages peuvent vous parler aussi. Alors, ici, on voit que vous dépassez en fait des énergies de manque, de blessures, de rejet, etc. Vous sortez de ça. Peut-être que vous bagarrez contre ça aussi, c'est-à-dire que vous n'acceptez plus non plus les personnes qui vont s'approcher de vous avec des... Comment?
des tendances à la dépendance affective ou à la blessure d'abandon ou à la blessure de rejet, je pense que vous allez vous en protéger. Ça vous agresse en fait, ça. Vous ne voulez pas de ça. Vous vous éloignez de ça. Et vous apprenez quelque chose par rapport à ça. Oui, il y a quelque chose de nouveau qui vous intéresse et vers lequel vous avez envie d'avancer. Alors peut-être que vous n'avancez pas encore beaucoup pour l'instant, mais vous êtes en train d'apprendre certaines choses par rapport à ça et peut-être aussi par rapport à savoir comment vous défendre de votre propre blessure d'abandon, votre propre blessure de rejet, et donc a fortiori chez les autres, parce qu'elle va vous... Si vous faites des efforts pour ne pas être dans la blessure d'abandon, de rejet ou de je ne sais quoi, ou dans des énergies de manque, ça peut être un manque matériel, bah évidemment, vous n'allez pas le supporter chez les autres non plus. Voilà. L'impératrice, l'as d'épée et la justice, l'as de bâton et la justice qui est aussi déjà sortie sur... Alors, on n'avait pas eu l'impératrice. Vous êtes... Je pense que vous savez de mieux en mieux qui vous êtes, que vous voulez réaliser, quel rôle vous incarnez. Hein. L'impératrice, c'est vous. Hein. Et ce que vous voulez, c'est justement que les choses soient justes, en fait. C'est-à-dire que... Bah, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. C'est-à-dire que s'il y a quelqu'un qui arrive près de vous avec des énergies qui vous prend de l'énergie, parce que là, ce sont des gens qui prennent de l'énergie aux autres. Parce que quand on est dans la dépendance affective, on attend que les autres viennent combler notre dépendance. Viennent faire quelque chose pour nous, parce qu'on n'arrive pas à s'aimer soi-même. La blessure de rejet, c'est ça. C'est se sentir exclu d'un groupe, abandonné, et... je dis bien se sentir, parce que ça ne veut pas dire qu'on l'est. Parfois, on l'est. Ça se matérialise, évidemment, pour qu'on le vive. Il faut bien, sinon, on n'aurait pas le sentiment de l'être. Mais il n'y a aucune raison objective à ça au départ. C'est-à-dire que c'est pas parce que vous avez les pieds plats ou les cheveux longs ou le nez crochu qu'on vous rejette, en fait. Mais par contre, vous pensez que vous êtes rejeté parce que vous avez les pieds plats, le nez crochu ou je ne sais quoi, ou les cheveux, je ne sais pas comment. Enfin bref, vous comprenez ce que je veux dire. Donc, c'est pas la vérité, mais c'est ce que vous vivez quand même. Donc, ici, on voit que toute personne qui va essayer de vous prendre de l'énergie, ou toute situation qui vont essayer de vous prendre de l'énergie, c'est-à-dire vous ramener vers, vous devez compenser quelque chose, le manque de quelque chose, de quelqu'un qui ne sait pas se le donner soi-même, je ne pense pas que vous allez y aller. Hein, parce que déjà, la reine de cœur, dans la liste au pays des merveilles, c'est qu'on lui coupe la tête. Donc, vous n'allez pas vous laisser embobiner dans ce genre d'histoire, en fait. Ça ne prendra pas, ça ne marchera pas, parce que c'est pas juste. Vous voulez quelque chose de juste. Donnant, donnant. Voilà. Le 2 de bâton. Cette d'épée qui est déjà ressortie tout à l'heure. Peut-être que vous avez peur de devoir faire un choix qui vous semble égoïste, qui vous semble malhonnête ou de... Vous avez peut-être pris une décision avec la justice ou vous prenez une décision avec la justice. C'est pas un choix qui est peut-être très confortable pour vous. Parce que dans ce choix, vous pensez à vous, en fait. Vous pensez à la matérialisation de ce que vous voulez dans votre vie. Et on voit que vous faites en sorte que ça aille bien pour vous, en fait. Et ce faisant, ben, peut-être que du coup, vous êtes effectivement pas d'accord pour accepter des énergies épuisantes des autres. Mais ça, du coup, ça vous oblige à dire, bon, ben, je pense à moi,
je décide que ça, je l'accepte pas. Alors que vous savez peut-être qu'en face, la personne, elle est en souffrance, elle est dans le manque. En même temps, ben, si vous répondez OK à ce qu'elle vous demande, ce qu'elle essaye de vous prendre, ou ce qu'on essaye de vous prendre, c'est pas forcément une personne en particulier, eh bien, vous savez que ça marchera pas en fait. Enfin, c'est pas possible, vous n'avez pas le droit de faire ça en fait. Enfin, vous n'avez pas le droit. Une fois que vous avez compris comment fonctionne l'énergie, vous savez très bien que vous ne pouvez pas l'accepter. Donc voilà, mais ça demande une sorte de stratégie. Et peut-être que vous avez un peu l'impression de ne pas être super honnête en faisant ça. Enfin, être un peu... c'est... Parce que si en face, vous avez quelqu'un qui est dans le manque, dans une blessure de rejet ou d'abandon, et que vous lui dites « Ah non, non, mais moi, je te veux pas, je te rejette », ben, c'est pas facile. Parce que vous savez bien que la personne en face, elle souffre, par exemple. Mais plus vous allez répondre « Ok, viens vers moi, je vais t'aider », et plus l'autre va nourrir sa faille, en fait. Voilà, donc je pense qu'il y a une petite hésitation, il y a un choix qui doit se faire, ou vous faites ce choix, peut-être avec la justice, peut-être qu'il est fait, hein, de penser à vous, en fait. Et ça implique peut-être alors de trahir, c'est pas une trahison, puisque si c'est quelque chose qui n'est pas acceptable, c'est pas acceptable. Mais peut-être que vous dites, ah, est-ce que j'ai bien fait d'eux, voyez, c'est un truc comme ça. Il y a peut-être une forme de culpabilité, en fait, que vous associez à ça, un petit peu, pas complètement, je le vois pas vraiment là. Mais ça pourrait être un peu sous-jacent. Est-ce que voilà. J'ai bien fait de faire ça. Alors, on a le 5 de denier, la reine, l'impératrice et le 2 de bâton. Vous savez que vous avez un choix à faire, soit par rapport à votre famille, soit par rapport à quelque chose que vous devez entreprendre. Et ce choix vous demande de dépasser des craintes par rapport à la matière ou à l'isolement ou au rejet, à l'abandon. C'est-à-dire que pour faire ce choix, vous allez devoir quitter quelque chose. En quittant ce quelque chose, vous risquez de vous retrouver en situation inconfortable, soit en situation de rejet, soit en manque financier. Ou... Forcément, si vous quittez quelque chose, mais vous avez un choix à faire pour pouvoir exprimer vraiment ce qui est en vous. Et ça, vous le savez, hein, j'enfonce des portes ouvertes, mais ça ressort dans vos énergies. C'est présent. Et ce que vous voyez moins, c'est que vous allez apprendre des choses, je pense. Il y a un autre truc là, j'ai regardé le guidebook, où est-ce qu'il est celui-là? Je l'ai regardé, le petit guidebook sur Chocks, mais la page of Chocks, il y avait un truc. Les opportunités qui sont tout autour de vous maintenant et le potentiel pour travailler vers un succès. Ah oui, c'est donner du sens en fait. La justice. Ah, ok, intéressant. Ça veut dire que là, vous donnez du sens, vous apprenez, vous donnez du sens aux trahisons que vous avez subies. C'est-à-dire que c'est un peu inconscient. Hein. Mais progressivement, je pense que vous êtes en train d'éclairer les causes profondes des trahisons, des manipulations, et peut-être aussi de vos propres manipulations, parce qu'on manipule tous les autres. Hein, il y a toujours un moment où on manipule quelqu'un. Mais je pense que ça vous rééquilibre, ça vous rend justice en fait. C'est-à-dire que si vous arrivez à donner du sens à quelque chose de toxique ou de malveillant qui vous est arrivé, ça vous permet quand même de dépasser complètement l'épreuve, quoi. Voilà. Vous êtes dans le feu et la passion, on me rappelle. Alors, on va tirer une carte de conseil en mettant le jeu à l'endroit.
conseil. Ça va plus loin que ça, c'est que vous allez pouvoir exploiter en fait. C'est-à-dire, je pense que vous allez comprendre, rééquilibrer, mieux vous approprier des situations qui ont été malhonnêtes dans votre vie, comprendre pourquoi vous les avez vécues. Mais ces situations injustes, alors il faudrait que je vous donne un... Ça va être votre tremplin pour rebondir, pour pouvoir créer quelque chose. C'est-à-dire que, par exemple, vous allez vous dire... qu'est-ce que je vais vous dire moi vous allez vous dire, que il y a quelque chose qu'on vous a reproché, que vous ne saviez pas faire. On vous a, par exemple, on vous a licencié parce qu'on vous a dit que vous étiez incompétente dans tel domaine, ou ce qui était parfaitement injuste en fait, hein, par exemple, et que vous ne saviez pas du tout répondre aux attentes de votre patron parce que je sais pas quoi. Et c'était injuste en fait, ça semblait injuste. En fait, ce pourquoi on vous a licencié, la cause, ça va vous servir d'apprentissage pour voir justement votre potentiel, parce que c'est tout l'inverse. Alors je sais, ça paraît un peu étrange, mais c'est quand même le cas. Conseil. C'est comme si vous alliez chercher en vous une énergie que vous avez refoulée. Par exemple, vous vous êtes toujours détesté parce que vous aviez, je sais pas, un truc qui va pas, je sais pas moi, qu'est-ce que vous n'aimeriez pas. Vous avez toujours refusé de... Oui, bon, voilà. Vous avez toujours porté des casquettes, par exemple, parce que vous n'aimiez pas votre crâne. D'accord? Vous le trouviez moche, ou je sais pas, un truc comme ça, on va dire. Vous avez toujours porté des casquettes pour cacher ça. Et bien, en fait, c'est comme si maintenant, ça peut... Vous allez arrêter de porter des casquettes, mais c'est un atout. C'est-à-dire que ce que vous trouviez être un handicap, alors là, je prends des exemples physiques très simples, hein, c'est pas que sur l'esthétique, hein, évidemment, vous en doutez. Hein. Mais ce que vous avez cru être un handicap, en fait, c'est comme une énergie de secours. C'est ça qui vient vous secourir, c'est ça qui vient à votre aide. Et vous vous en servez de ça. Donc, trouvez, qu'est-ce qu'on vous a toujours reproché? Que vous étiez trop gentil, trop pas assez gentil, trop intelligente, pas assez intelligente, enfin ce que je sais, ou intelligent. Et bien ça, c'est votre énergie de secours en fait. C'est ça qui vient vous aider. C'est-à-dire c'est cette croyance qui d'un coup, vous vous rendez compte que c'est pas vrai, que c'est l'inverse, et ça déploie chez vous un truc. Conseil. Saisir les opportunités, le pauvre Mimi, ce petit Mimi. Regarde Doudou. Regarde Doudou. La Doudou, elle s'en fout du hérisson. Bon, oui, donc le conseil, c'est de saisir les opportunités qui se présentent à vous. C'est aussi des énergies d'ancrage, de connexion à la terre, à ce denier, de travail sur le corps. Peut-être qu'il faut vous reposer aussi, parce qu'ici, on voit que il est comme un peu... il est en paix, en fait. Il est en paix dans une sécurité qui est très, très terrestre, terrienne, enfin, très rattachée à l'élémentaire. L'élémentaire, ah, très rattaché à l'élémentaire. Alors, les guides m'ont envoyé des espèces de phrases tordues sur les 3 trucs, donc vous, c'est très rattaché à l'élémentaire. Je pense qu'il faut vous attacher à l'élémentaire, vos besoins de base et pas le reste. Pas le reste. Ce qui est élémentaire. Et ce qui est élémentaire, c'est aussi ce qui est simple à comprendre.
oh. Je suis pas sûre de nous éclairer beaucoup avec toutes ces cogitations. Bon, voilà. Hein. On a eu des énergies embrouillées. Je ne suis pas au-dessus du lot. Alors vite, une petite lecture de... Une petite lecture. Mais je vous ai pas mis votre carte. Où est-ce qu'elle est? Ah, je l'ai rangée. Là, je l'ai enlevée. Là, le sud. Avec l'abondance. Alors... Du soleil, de l'amour et de la joie sont quelquefois les seuls ingrédients dont vous avez envie et besoin. Vous voyez, les choses élémentaires. Soleil, joie, amour. Lorsqu'ils viennent à vous en abondance, c'est le moment d'en profiter. Il se peut qu'une bonne manne financière... Attendez. Il se peut qu'une bonne manne financière, le travail de vos rêves ou le partenaire idéal s'invite dans votre vie. Alors, la manne financière, ça peut être des opportunités financières ici avec l'as de denier. Ça peut être aussi une opportunité concrète, effectivement, d'une personne très ancrée. Tout est possible lorsque la passion, et vous avez l'as de denier en plein, l'as de bâton, pardon, plein milieu du tirage, tout est possible lorsque la passion pour la vie anime une personne de l'intérieur. Vos proches vous verront sous vos meilleurs jours. Les petits tracas et les souffrances vont s'estomper. Cette carte est synonyme d'abondance, alors faites le plein. Cependant, prenez uniquement ce dont vous avez besoin car la gourmandise et l'excès peuvent rapidement inverser la vapeur. Prenez soin des gains matériels que vous aurez obtenus. Soyez généreux, donnez ce que vous avez en trop et mettez de l'argent de côté. Vous êtes fortement invité à penser à l'avenir afin de pouvoir mieux gérer les périodes difficiles. N'oubliez pas que vous pourrez faire des envieux. Soyez prudent envers les personnes qui vous promettent la lune en échange d'une partie de votre butin, car elles tiennent rarement parole. Oui, enfin, là, je dirais chat échaudé craint l'eau froide. Là, avec la justice, je pense que vous tirez des leçons. Effectivement, là, il peut y avoir des choses malhonnêtes. Mais vous n'allez pas faire le choix de ce qui est malhonnête, je pense pas. Alors, symbolique. C'est pas vous qui êtes malhonnête, hein, c'est des autres personnes autour, mais vous n'allez pas choisir de vous entourer de ces personnes. Symbolique. Non, ça, non. Interprétation. Ne vous inquiétez pas pour l'avenir, vous ne manquerez de rien. 5 de denier, donc vous libérez. Vos efforts sont récompensés. 9 de denier. C'est le moment de récolter les fruits de votre travail. La chance vous sourit. Quelque chose vous attend. Vous n'avez qu'à tendre la main. C'est l'as de denier. L'as de denier dans un Rider-Waite, on tend la main justement. Le sud, le message du sud. Que ta passion s'embrase, laisse-la grandir. Tu as tant de choses à découvrir. Tant de besoins pourraient être dès à présent comblés. Seule ton avidité et le danger. Je pense que vous avez déjà avancé sur ça. Parce que vous vous éloignez des personnes qui sont avides en fait. Vous ne pouvez plus vous protéger de ça. Voilà. Je vous souhaite une belle semaine. J'espère que ce tirage vous a plu, vous apportera les questionnements, enfin les réponses surtout dont vous avez besoin. Et je vous dis à tout bientôt. Merci beaucoup. Pensez à me mettre mes petits pouces. Merci beaucoup. Bye bye.